wevi gane wadagbia henjile dide to ma veo ni adosin litri do po anzira do yemi ahwagba wa klo wevi gande lo bo zedeme wa concretente wa attendeme e bloqueju wo godo ni ndeton nazira do hosa fide na so ya o pe ugbo modi po pan koko avijere be yanu wa santé don no kanji no wevi makan zanwedi wevi kanon zanwedi yo o bloque do po e garo ni ezizan kanji kanu ku aton fe ona fode me bo ni ti ona do nu garo sizan ni kanu ku aton bo nu fe o ga vo ne ga na blogbon no do ni do ne oti titome libuton adagbe awawa titome libuton adagbe titome libuton adagbe ore wana betole. Réduire l'anémie fériprive et améliorer le statut en fer des femmes dans le sud du Bénin, notamment dans les communes d'Adioum, Kové et Djidja. Tel est l'ultime objectif du projet Lucky Iron Fish, LIF, mis en œuvre par Care International Bénin-Togo. L'entreprise produisant les Lucky Iron Fish, l'ONG locale Femmes Actrices de Développement Communautaire et une équipe de chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. Ce projet de 15 mois est financé de juin 2021 à août 2022 par la Fondation pour l'innovation et la transformation, FIT, appuyée par le gouvernement canadien. Le projet LIF fait la promotion de l'utilisation du poisson de fer chanceux, le Lucky Iron Fish, un outil de cuisson scientifiquement prouvé, utilisé pour fortifier les repas avec du fer naturel et réduire la prévalence de l'anémie chez les femmes et les enfants. Les activités du projet se sont focalisées sur la commune de Djidja, dans le département du Zou, où une étude a été conduite par une équipe de chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi afin de tester l'efficacité et l'acceptation du LIF dans cette région du Bénin. Compte tenu de la prévalence de la COVID-19 dans la période de mise en œuvre du projet, des outils numériques ont été mis en place afin d'assurer le suivi de ces bénéficiaires à distance. Entre autres, des smartphones ont été mis à la disposition de chaque groupe Fafawa avec lequel le projet travaillait afin d'échanger avec eux des messages audio sur des thématiques de nutrition et aussi des questions de VBG. Des émissions radio ont également été réalisées. Des speaking books, entendez des livres parlants, ont été mis à la disposition également des groupements afin de faciliter la poursuite de l'éducation nutritionnelle sans la présence des agents de terrain. Outre l'amélioration de la santé par l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes, en particulier le statut en fer, le projet vise à donner aux femmes les moyens de prendre des décisions nutritionnelles et économiques au sein de leur ménage grâce à des messages destinés aux hommes et aux femmes. Padeco ONG a mis en place une équipe technique qui a assuré la mobilisation des femmes cibles du projet en de petits groupes avec Association villageoise d'épargne et de crédit nommée Fafawa par Care International Bénin-Togo. Ces groupes ont bénéficié d'une formation sur l'utilisation du poisson libre à travers les démonstrations culinaires. Ce projet a initié une manière innovante de conduire les activités communautaires afin de poursuivre le travail tout en atténuant les effets de la COVID-19, dont la propagation est facilitée par les interactions entre personnes. Pendant que elle nami o, ye hu WhatsApp deji, wo mi pele formatrice na ho eton gbe ino, ho ma se do mi e. Bo mi lo no do se do ye mo ro pe inu ho eton lewe. Mpota boye la mena no kanji sin aliji o, ye no ho do se do mi lo do ha ye. Le kwevi kanu e kon wada gbe nu mi gbon. Eji we ma lo no do ho do. We ma kon do ho ezin no fi din no do ho. Bo mi no so mo do wa so na. Enele biezon po nu facilitateur le mante wa terrain dia. Mi no do nu kon mele sibe. Le volet études de ce projet a été entièrement conduit par les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi.
inde buenda o moli kun abobo no so teme bononda ma ina che khami yo idonumi e kha ndudu da so kha de lenumi tekun e khanumi yo ngaje bloblo ti eblo suzano po ile ko bo wa bo le ada hun che yo e so pe. Cette étude a également permis de constater qu'à la fin du projet, toutes les femmes testées ont connaissance de l'anémie et que 86% d'entre elles ont amélioré leurs connaissances en aliments riches en fer pour pouvoir prévenir l'anémie ferriprive. Il est constaté également à la fin du projet une amélioration des rôles décisionnels des femmes sur les questions de nutrition de leur ménage. Ce projet vient comme un ouf de soulagement à la population, aux mères d'enfants, et leurs enfants se portent de plus en plus mieux. J'ai été agréablement surprise de remarquer que les femmes bénéficiaires de l'IF, chez elles, nous n'avions pas eu de complications de paludisme liées à l'anémie. Cela a permis aussi aux autres de remarquer que, étant donné qu'elles sont dans la même communauté, la même alimentation, que le LIF avait apporté un plus à ces familles-là. Quand on a vu il y a un des copeaux. Donc, tout le projet LIF, il est donné le coup d'oiseau, donc beaucoup de mécaniques. Moi, Des femmes heureuses, des enfants en bonne santé, des ménages épanouis, des groupements Fafawa prospères à Adjoung, Kové et Djidja. Telles sont les marques indélébiles du passage du projet LIF dans ces communautés qui restent en attente de savoir comment elles feront pour renouveler leur LIF après 5 années d'utilisation.